Alexandre Barrot-Chambrier, le vice-président du gouvernement, s'est entretenu ce matin avec une délégation de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, conduite par son vice-président. La participation de ses hôtes au Gabon Economic Forum et le renforcement de la coopération bilatérale entre la BDEAC et le Gabon étaient à l'ordre du jour. Balbine Tsam Omba, Peter Monfoumi, Francis Ifund. Compte rendu. Mandaté par le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Dieudonné Evoumokou, le vice-président de la BDEAC, Jean-Paterne Meignier Ekoga, a participé au Gabon Economic Forum. Un séjour qui lui a permis de rencontrer le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, et partager ainsi les axes de coopération entre le Gabon et l'institution financière. Ma rencontre de ce matin avec monsieur le vice-président du gouvernement, c'était pour lui rendre compte des entretiens que nous avons eus et de notre participation au Gabon Economic Forum. Nous avons dit à monsieur le vice-président du gouvernement notre joie d'avoir été associés à l'organisation et au rayonnement du Gabon Economic Forum. Nous lui avons également fait part de l'état de la coopération entre la BDAC et la République gabonaise, aussi bien en tant qu'actionnaire qu'en tant qu'emprunteur de la banque. Et il en découle que la coopération entre la banque et le Gabon est très très bonne, mais nous avons souhaité qu'elle soit excellente. Et pour cela, nous avons fait un certain nombre de propositions au vice-président du gouvernement pour renforcer cette coopération entre la BDAC et le Gabon, notamment dans le cadre du financement des programmes immobiliers, des programmes d'infrastructure, d'énergie et de transport. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la BDAC et le Gabon se manifeste par un engagement accru de la banque dans le financement des projets de développement gabonais. Le vice-président de la BDAC a réaffirmé par ailleurs que le Gabon Economic Forum place la transformation de l'économie gabonaise au cœur des priorités nationales. Au Gabon Economic Forum, la BDAC a apprécié particulièrement le ton qui a été donné à ces assises. Nous avons apprécié la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de diagnostic qui a été posée par les participants. Pour la BDAC, qui est une institution sous-régionale, nous avons apporté ceci de particulier, que nous avons une vision sous-régionale du développement économique. L'émissaire de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et le vice-président du gouvernement ont revisité un certain nombre de projets d'envergure que notre pays a réalisés grâce à l'appui de cette institution. Par ailleurs, le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux d'un atelier placé sous le thème de la promotion de la dignité humaine dans la lutte contre la corruption, organisée par la Commission nationale de lutte contre ce fléau. On regarde. Président de la cérémonie d'ouverture des travaux de ces assises, le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a souligné la ferme volonté des hautes autorités de la République qui se sont engagées à restaurer l'exemplarité à travers des bonnes pratiques. Le Gabon, pour sa part, n'entend pas se départir de cet engagement qu'il a inscrit dans la Constitution de la Ve République. En effet, dans le préambule de notre loi fondamentale, il est inscrit que le peuple gabonais affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l'homme tel qu'il résulte de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1980 et par la Charte nationale des libertés de 1990. Depuis la transition jusqu'à l'avènement de la Ve République, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Koté Oligui Nguema, n'a de cesse d'interpeller les Gabonaises et Gabonais sur ce fléau qui gangrène le bon fonctionnement des institutions et de l'administration. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait de la lutte contre les crimes économiques en général et la corruption en particulier une priorité et un axe fort de son action. Il a affiché sa ferme volonté de faire du Gabon un pays respectueux des normes et standards internationaux en matière de bonne gouvernance,
et de protection de la dignité humaine. Cette volonté politique s'est traduite par des réformes institutionnelles et juridiques importantes d'une part et par le maintien du Gabon dans toutes les conventions et tous les protocoles signés en matière de lutte contre la corruption. Thème évocateur, la promotion de la dignité humaine dans la lutte contre la corruption rappelle l'urgence d'une moralisation de la vie publique, gage d'un développement harmonieux. Avec Mbimba Okoko et Prestine Ngwaïman, on revient sur la célébration de cette journée, notamment sur le thème de cette journée, promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. Par cette commémoration, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a tenu à vulgariser la Convention de lutte contre la corruption de l'Union africaine, tout en annonçant l'adoption prochaine d'un code d'éthique conformément aux recommandations de Maputo. Traduisons son attachement au strict respect de valeurs morales. Parmi les missions dévolues à la Commission, il y a la nécessité d'œuvrer pour la mise en œuvre de codes d'éthique et de déontologie dans le secteur public et privé. La célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption édition 2025 dans notre pays doit être un véritable catalyseur de changement, réaffirmant l'engagement collectif en faveur d'une gouvernance vertueuse. La dignité humaine n'a pas de prix, dit-on, et l'avènement du code d'éthique au sein de l'institution gabonaise de lutte contre la corruption arrive à point nommé pour la Commission des droits de l'homme, en ce sens qu'il va encadrer les démarches anticorruption au Gabon. La dignité, qui est par excellence l'essence de la personne humaine, doit donc être considérée comme la digue indépassable. La corruption, de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, l'a si bien compris qu'elle a entre autres conçu un code d'éthique et de bonne gouvernance pour veiller à la partie axiologique de la lutte et lui donner un visage humain. Monsieur le Président de la Commission éponyme, cette initiative est à mettre à votre crédit. Votre humilité dut-elle en souffrir? Les échanges en panel auraient permis d'édifier l'auditoire plus amplement sur le thème de la journée célébrée dans sa 9e édition, notamment sur des thématiques telles que garantir la protection des droits civils et politiques dans les mesures anticorruption, ainsi que la sécurité des acteurs de la dénonciation de la corruption.